Hector, ou les Chroniques d'un astronaute, saison 2, épisode 4e. Du zèle, et pas un zeste. Bienvenue au Haute-Mare. Bon, et ben voilà, hein. T'es toute seule, ma petite Hector. Impalpable, et dans ces Hautes-Mares. Sur ces Hautes-Mares, chez les Hautes-Mares. Ah, purée, je sais toujours pas comment on doit dire. Trop tard, n'importe comment, hein. Allez, let's go, et en avant. À la recherche de pipistrelle marmelade. Puisque je n'ai que ça à me mettre sous l'incisive, zou. Hop. Intervention de stade 2 si ça vous fait rien, ma petite entité. Je vais bien gentiment vous demander de lever les mains tout en haut au-dessus de la tête. Non, attendez. Je vais vous demander de lever les mains bien haut au-dessus de la tête, bien gentiment. Et vous lâchez tout de suite au sol ce que vous tenez. Vous faites tout comme ma collègue Vérité Palissande vous l'annonce, sans quoi je me verrai dans l'obligation de répéter exactement ce qu'elle vient de dire. Mais- Et je le ferai en moins bien. Est-ce que c'est bien compris? C'est à moi que vous parlez ? Oh que oui, c'est à toi qu'on cause, ma petite entité. Ah, alors, en toute franchise, et pour ne rien vous cacher, je me dois tout de même de préciser que d'un point de vue purement nomenclaturien, si je puis me permettre ce néologisme, il m'est impossible de répondre à votre demande. Ah, Ne manque la quoi? flûte. Et pourquoi ça? En voilà donc une répartie qui déboulonne du pack un peu. Eh bien, on ne peut pas vraiment parler de main en ce qui me concerne. Mais bon, dans la mesure où il ne me semble pas y avoir d'autre choix, j'obéis aussi sec et je lève donc les pattes en l'air au-dessus de la tête. En bref, je m'exécute. Non, surtout pas, ne faites pas ça, hein. Je lève pas les pattes alors. Enfin, les mains. Si, mais ne vous exécutez pas, c'est trop, vous êtes pas obligé d'en arriver là. Mais bien sûr que c'est trop. C'est un peu trop extrême comme conséquence. Pour le moment, tout ce qu'on vous demande, c'est de mettre les mains au-dessus de la tête. Et de poser cette grenouille. Pas la peine de vous foutre en l'air pour si peu. Mais attendez, je comprends rien. Enfin si, je comprends que manifestement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est quoi cette histoire de grenouille? J'ai pas de grenouille. Et puis, vous arrivez à me voir? Et puis, je mets en l'air les pattes alors? Bah non, enfin oui pour les pattes, et non pour le fait de vous voir. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre les pattes en l'air et de poser cette grenouille. Ah, mais j'ai pas de grenouille. Posez cette grenouille, madame. Mais j'ai pas de grenouille. Et puis, si j'ai bien compris, vous ne savez même pas si j'ai les mains en l'air. C'est ça? Ouais, impossible pour nous de savoir. Oui, cependant, on va pas vous le répéter pendant 10 ans. Vous posez cette grenouille au sol. D'accord. Au risque de vous paraître insistante, je n'ai pas de grenouille. Ni ici, ni ailleurs. Ok, alors c'est pas vous. Vera soit détox pour QG. Intervention terminée. Suspect nif. Puis aussi, il se trouve que c'est une suspecte. Enfin, que c'en est plus une, justement. Excusez, hein. C'est pas qu'on a des griefs contre les nouveaux venus. Pas plus contre les nouvelles venues, d'ailleurs. Ou qu'on serait contre tout ce qui est en lien avec l'accueil en particulier non plus. Mais faut dire que vous nous aidez pas beaucoup en étant invisible aussi. Oh, m'en parlez pas. J'en suis la première peinée. Et quand on pense qu'en plus, à la base, je suis juste impalpable, une histoire de lumière et de loi de la physique. Ah, ça, chacun ses spécificités, hein. N'importe comment sur les Hautes-Mares, on fait ce qu'on veut. Enfin, tant qu'on tape pas les grenouilles à faire la ripo. Ah, mais je vous crois sur parole. Je n'ai rien de particulier à reprocher aux grenouilles, donc ça tombe bien. Oh, et c'est fort à propos ça, parce que justement, ça tombe bien que je sois tombée sur vous, parce que... Ah, merde, et vous avez pas écrasé de grenouille, hein? Ah, ok. Alors non. Expression maladroite. Je reprends. C'est une chance pour moi que de vous avoir croisé. Enfin, d'avoir croisé votre route. Non, d'avoir croisé le chemin que vous empruntiez. Et par chemin, entendez, chemin symbolique, parce que je ne connais rien des Hautes-Mares. Et que je suis arrivée ici, mais complètement par hasard. Ah,
Ouais, bah alors effectivement, c'était une bonne croisade pour vous. Parce que pour rencarder le cul d'âme sur les Hautes-Mares, y a pas beaucoup mieux que la brigade de surveillance des grenouilles hautes-martiennes. Pour sûr même, je dirais. Bon après, c'est pas plus mal si vous avez des questions sur les grenouilles, mais pour le reste, on fait office. Comme il le dit, Verassois, tant que vous chapardez pas de grenouilles, nous, c'est ok. Enfin bref. Vérité Palissandre, chef de section de la brigade de surveillance des grenouilles hautes-martiennes. Et lui là, Yep. c'est Verassois Détox, sous-chef de section de la brigade machin chouette. Vous l'aurez compris. Enchanté, moi c'est Hector, astronaute. C'est marrant, ça va mieux en le disant maintenant. Dites, j'ai une question technique quand même. Ouais, allez-y. Comment vous avez su que j'étais là? Je suis entourée d'un champ d'impalpabilité et vous... Oh mais je vous arrête tout de suite. C'est le Haute-Mare ici. Si vous commencez à chercher à comprendre, vous avez pas fini de vous tricoter les fils de pensée, hein? Ah, alors ça c'est marrant ce que vous dites. Parce que j'ai l'impression que c'est ce qui caractérise pas mal mon parcours en ce moment. Ah, et ben voilà. Vous avez peut-être une idée du pourquoi, du comment que vous êtes là. Et puis vous voyez, vous trouvez la réponse toute seule en plus. Et on vous facture même pas. Voyez? C'est ça l'ambiance Haute-Mare. Bon sinon, ce machin là. J'imagine que c'est à vous? Oui, c'est à moi. Eh bah c'est très bien. C'est très bien, il est garé aux petits oignons, comme on dit par chez nous. Au poil, j'aurais même envie de dire. Waouh, enfin, une bonne nouvelle. C'est que c'est pas commun par chez moi, ça. Vous allez peut-être continuer sur cette lancée, d'ailleurs. Du moins, j'imagine. Enfin, j'espère. Mais est-ce que vous sauriez me dire si vous connaissez quelqu'un, disons une entité, du nom de Pipistrelle Marmelade? Ah bah ouais. Bien évidemment qu'on peut vous le dire. Et qu'on va vous le dire. C'est elle que vous cherchez? Mais fallait commencer par là plutôt que de ne pas tenter de piquer des grenouilles. Non, mais je ne voulais pas voler de grenouilles, moi. Ouais, c'est exactement ce que je dis. Bref, c'est pas compliqué. Pipistrelle, vous la trouverez dans son slop. Son slop? Ouais, son slop. Son salon linéaire de l'obsédante progression. Vous savez, vous êtes pas la première à la chercher, la pipistrelle marmelade, hein. Quoique je ne sois pas certaine que quelqu'un d'impalpable et d'invisible ait un jour pris rendez-vous, hein. Mais enfin, là, c'est plus de notre ressort. Nous, avant tout, ce qu'on fait, c'est de la surveillance de grenouilles. De la surveillance. Ok. Et je le trouve où, son slop? Ah bah oui, bien sûr, vous connaissez pas. C'est pas compliqué. Vous voyez le chemin là? Celui qui s'enfonce dans les herbes hautes là-bas? Avec la grosse bestiole qui nous regarde avec un air patibulaire et s'aidant à faire trembler de peur une baleine bleue? Ouais, celui-là même. Ah bah oui, je le vois très bien. C'est par là? Non, surtout pas. Si vous prenez ce chemin-là, c'est la misère. Vous allez vous faire becter la couenne en moins de 2. Ah, c'est pratique comme conseil spatial, votre intervention. On n'est jamais trop prudent avec les nouveaux ici. Nous, on fait ça pour aider, hein. Oui, j'imagine. Et donc, je vais où? Vous voyez le panneau, là? Derrière vous? Le blanc? Celui-là? Avec la flèche bleue? Ouais, celui-là même. Oui, je le vois. Eh ben, c'est une bonne chose, ça montre que vous avez les yeux. Sinon, pour retrouver Pipistrelle Marmelade et son slop, c'est simple, hein. Faut prendre tout droit. Oui, mais par où? Ah non, mais ça, c'est pas important, hein. Il suffit de prendre tout droit. Enfin, si. Et ce qui est important, c'est de pas prendre le chemin là. Celui avec la grosse bête. Après, vous prenez bien la direction qui vous va, hein. Enfin, celle qui vous tente, quoi. Voilà, tout à fait. Et après, assez rapidement, vous allez rentrer dans la forêt des arbres à yeux. Là. Dès que vous en voyez un qui vous fait un clin d'œil, vous comptez jusqu'à 8. Pas plus, hein. 8. Ni moins d'ailleurs, hein, 8. Puis là, vous prenez une direction cardinale. Genre la 5e. Ouais, c'est bien la 5e. C'est ce que moi je vous conseillerais. Ensuite, vous marchez une bonne dizaine de pas, distance à convertir bien évidemment, hein, en fonction de votre morphologie, quoi, rapport à la taille. Et puis, bah, vous y êtes. Enfin, pour être précise, vous serez au centre-bourg des Hautes-Mares. Une fois là-bas, vous aurez pas de mal à repérer le slop. Pas trop de mal. C'est-à-dire, c'est que je commence à me méfier des trucs en apparence simples, voyez-vous? Ah oui, mais non, là y a pas de souci. Si vous faites tout bien comme on vous dit, normalement, y aura pas de problème. C'est justement ça que je n'aime pas. C'est quand les « normalement » précèdent un « pas de problème ». Ah là, vous vous aventurez sur des chemins langagiers qui nous sont étrangers, là. Allez, c'est pas tout ça, mais nous, on a du boulot, hein. Donc, si ça vous fait rien, on repart au turbin. Allez, à l'arbrayure. Et bonne fin de temporalité. Eh ben, voilà qui m'a tout l'air d'être encore un endroit où la logique et la simplicité ne risquent pas de s'étouffer, hein. Enfin, allez, en avant. De toute façon, maintenant que je suis là, autant faire contre mauvaise tartine bon cœur, hein. Ah non, fortune. Mauvaise fortune. Allez, c'est parti. En avant toutes. Et je vais mettre la grosse bébête dans mon dos. Hey. Hein? Merci, hein. Merci pourquoi? Et puis, qui me parle? Et d'où me parlez-vous? La grenouille, là, dans votre main. Je suis la grenouille dans votre main.
Je voulais vous dire merci de pas m'avoir balancé aux 2 autres de la brigade de surveillance des grenouillottes martiennes. C'est pas qu'ils sont pas sympas, hein, mais ils sont toujours sur notre dos à nous, les grenouilles. Ça en est à moitié pénible. Oh, et puis au fait, vos gants. Mais alors vos gants, ils sont d'un confortable. Ah, bah c'est pas de Maggio que vous le disiez, ça, parce que je suis bien d'accord avec vous. Mais ça va aller de squatter mes gants comme ça? Sans demander la permission? Et puis comment ça se fait que je sois même pas au courant que je vous tenais, hein? Bah, si je vous avais dit que j'étais là, vous m'auriez posé au sol, non? Eh bien, oui. Du moins, j'imagine. Enfin, probablement. Bah voilà, moi je voulais pas ça, donc j'ai rien dit. Et comment vous avez fait pour atterrir dans mon gant? Je suis censée être impalpable, moi. Pas vraiment en fait. Techniquement, vous êtes entouré d'un filtre d'impalpabilité. C'est pas tout à fait pareil. Et nous, chez les batraciens, on a des contre-filtres pour à peu près tout et n'importe quoi. Tenez par exemple, vous avez déjà vu une grenouille au volant d'une Seat Cordoba? Non. C'est quoi? Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous en ayez pas vu. Et bah ça montre bien que nous, les grenouilles, on a des contre-filtres pour plein de trucs. Et donc, aussi pour l'impalpabilité alors? Ah bah, évidemment pour l'impalpabilité. Enfin, chez les grenouilles du moins. Parce que par exemple, ils ont pas ça les zébus. En même temps, s'ils avaient des filtres eux aussi, ça servirait à quoi d'être une grenouille, hein? Je vous le demande. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse sous la patte, là. Il faudrait déjà que je sache à quoi ça sert d'être une astronaute. Et bah voilà. Bref, n'importe comment. Vous me déposeriez au sol que vous seriez drôlement chouette. Oh oui, bien sûr. Tenez. Ah, merci encore, hein. C'était confortable là-dedans. Mais c'est mieux de se dégourdir les pattes. Ah, je vous comprends. Et vous étiez là depuis quand? Oh, à votre arrivée ici, j'ai vu qu'on garait un vaisseau dans le coin. J'étais là, vous aussi, et puis les 2 autres se ramenaient par là. Et vous étiez là, juste devant. J'en ai profité. En tout cas, merci. Me v'là paré. Vous êtes pas la moitié d'un crapaud, vous. Et encore moins d'un nénuphar. Ah, merci. C'est gentil. J'essaye d'être sympa, oui. C'est bien ça. Faut essayer d'être sympa. Ça mange pas de pain. Surtout au Haute-Mare. Si vous le dites. Bon, c'est pas tout ça, hein. Mais faut que je me carapate avant que je me remette dessus la main de quelqu'un, moi. Je comprends, oui. Faites. Et bonne continuation. À la voyeur peut-être. Qui sait? Qui sait, oui. Bonne question. Bon, alors cette fois, c'est parti. Pipistrelle, marmelade, prépare-toi. La petite astronaute est en route. Enfin, j'espère. Direction, tout droit. Eh bé, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est dense, question végétation ici. Brrr, ça filerait presque les chocottes. Et Hector pénétra donc dans l'épaisse forêt qui se dressait devant elle, tout droit, comme on le lui avait conseillé, parce qu'elle était ce genre d'héroïne-là, de celles qui prennent souvent la meilleure décision. Pas toujours, certes, mais souvent. Par ici, celui-là aussi. Youhou. Zou. Oh. Je passe par-dessous. Hop. Là, je passe au-dessus. On évite ce truc. Droite-gauche. Et hop. Depuis toujours, du moins depuis leur apparition, soit c'est vrai, depuis toujours, les arbrasieux sont, et de loin, les plus oculaires des plantes. Entendez, les plus oculaires des plantes des Hautes-Mares. D'ailleurs, la forêt des arbrasieux avait pour réputation d'être si oculaire que des bataillons d'orthoptistes en étaient devenus de véritables fans. Aussi, la forêt des arbrasieux en était devenue bien moins accessible, voire même inaccessible pour le premier kidam venu. Mais être une astronaute est le genre de particularité qui vous éjecte instantanément de la classe première kidam venue. A fortiori, si la dite astronaute présente la particularité supplémentaire d'avoir un grain de lumière coincé dans l'œil. A fortiori. Il y eut donc un scintillement, un reflet de photons dont la source ne fut rien d'autre que l'œil de la petite rate. Un ruban de lumière qui vint croiser l'un des yeux des arbrasieux. L'un des si nombreux yeux que l'on aurait raison de les penser infinis. Et dans l'instant, un des arbrasieux en vint à cligner de l'œil. Oh, un clin d'œil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Direction, le 5e point cardinal. N'ayant aucune fichue idée de la direction qu'indiquait cet hypothétique point cardinal, Hector laissa son instinct diriger pour elle, et bien lui en prit.
puisqu'effectivement, après l'équivalent d'une quarantaine de pas, elle tomba manifestement sur ce qui ressemblait trait pour trait au centre-bourg des Hautes-Mares. Waouh! Mais... alors... oh, c'est incroyable! C'est...